Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour les amis, il fallait commenter cet évangile parce qu'il y a une grande lumière que nous donne sur cet épisode, sur cette multiplication des pains qu'a fait Jésus à travers, que nous donne la divine volonté. Mais alors, revenons un peu en amont pour arriver à l'évangile. Un jour, Louisa, et c'est un texte du volume 28 au 1er avril 1930, fait ses actes, ça y ronde, dans le Fiat. Elle va un peu partout dans la création et voilà, elle suit pour ne pas laisser Dieu, la divine volonté, seule dans tout ce qui vit et de tout ce qui palpite. Et elle se rend compte justement que tout palpite, que tout est vie. Vous voyez, évidemment, comme elle a la divine volonté, elle perçoit ce qu'Adam percevait avant que le péché originel, en nous enlevant à causer la perte de la divine volonté, et nous sommes devenus aveugles-nés, nous ne percevons plus rien. Bon, donc elle perçoit cette palpitation d'amour distincte dans toutes les choses créées, le soleil, l'air, l'eau, la mer, etc., etc. Et Jésus lui explique que tout palpite parce que quand la créature boit de l'eau, c'est Dieu qui nous dit « je t'aime ». Quand la créature quand nous ressentons la chaleur du soleil, c'est Dieu qui nous dit « je t'aime ». En fait, l'oiseau qui chante, c'est Dieu qui nous dit « je t'aime ». C'est quelque chose de fou, mes amis. C'est que tout ce qui nous entoure, l'air que nous respirons, a été créé pour l'homme et ce sont des signes de l'amour de Dieu en acte qui nous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et nous, comme des voyous, on se sert, on profite du soleil, on se bronze, on boit, on chante, on est content, mais on ne dit pas une seule fois merci. En fait, on devrait dire merci sans arrêt. Et ça, c'est très important, ce sans arrêt, parce que la vie dans la divine volonté, en fait, c'est une vie de prière. Déjà, on trouve ça dans la tradition. Thérèse d'Avila expliquait bien que plus elle grandissait dans l'union à Dieu, plus sa vie, ses actes changeaient. Déjà, vous voyez, plus elle évoluait dans sa vie d'oraison, quand elle passait des 2e, 3e, 4e, 5e demeures, plus toute sa vie était transformée. Bon, puisque c'est une vie d'union à Dieu. Et que l'union à Dieu nous transforme, jusqu'à l'union transformante, vous vous souvenez. Bon, mais là, revenons à la divine volonté. Donc Dieu nous dit « je t'aime ». Il n'est rien que la créature prenne, touche et voit en quoi notre amour ne fait pas son heureuse rencontre avec la créature en lui disant « je t'aime » pour lui donner l'amour. Voilà.
Mais le problème est que nous ne correspondons pas du tout à ça, évidemment. Hein, oui. On va arriver à l'évangile, vous allez voir, c'est très important de comprendre ça avant. Parce que tout ça, toute cette création, en acte, cette divine volonté cachée dans tous les éléments de la création qui nous dit, qui nous crie « je t'aime » et qui attend une réponse de notre part, c'est justement ça qui va permettre cet équilibre où l'homme, eh bien, est en parfaite synchro, en parfaite syntonie, en parfaite harmonie avec Dieu, et c'est là l'ordre de la création qui attend justement cette révélation des fils de Dieu dans les douleurs de l'enfantement. Alors, c'est pour que nous recevions la rencontre, l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend. Donc, dès qu'on prend quelque chose, même quand on respire, quand notre cœur est en train de battre, on devrait dire « je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci ». Et alors à ce moment-là, nous nous approprions l'amour de Dieu qui se déverse à torrent dans notre âme. C'est ça, puisque nous entrons dans cet acte et nous profitons de tout. Voilà. Et comme la créature se sert des choses créées, alors c'est ça la triste affaire, sans même penser à notre amour, qui va à sa rencontre dans les choses qu'elle prend pour lui faire entendre notre refrain répété « je t'aime », et qu'elle se sert sans même jeter un regard vers celui qui lui envoie les choses créées, l'amour de la créature reste déséquilibré. Voilà. On est déséquilibré, d'ailleurs on est dans un monde complètement déséquilibré, ça, il suffit d'allumer la télé pour s'en rendre compte. Et parce qu'il ne rencontre pas notre amour, l'amour de la créature perd son équilibre et demeure désordonné dans tous ses actes. Comme nous ne correspondons pas à l'amour de Dieu, comme nous ne voyons pas Dieu qui nous crie « je t'aime » dans le soleil et nous lui disons merci, dans le vent qui nous caresse et nous lui disons merci, dans l'air que nous respirons, dans la mer que nous voyons, dans le paysage, dans les oiseaux, dans le ciel, dans les étoiles et dans tout, dans le firmament, dans le bleu qui s'étend au-dessus de notre tête, le ciel, comme nous ne disons pas « je t'aime », nous ne correspondons pas à l'amour de Dieu et donc nous avons un déséquilibre, mais vraiment un déséquilibre, voyez, dans tous nos actes. C'est-à-dire on est désordonné, on fait n'importe quoi, on aime n'importe comment, on se gave n'importe comment, on regarde n'importe quoi, on se met en colère pour n'importe quoi. En fait, on devient insupportable. Voilà, bon, j'en rajoute pas, vous avez le tableau. D'accord, donc ça c'est très... Il a perdu l'équilibre divin et la force de l'amour de son Créateur. On n'a plus de force, on est débile, on est faible, on est pauvre, on n'a plus de force, on est tenté, on n'a rien. C'est la situation de l'homme déchu que nous connaissons. Sois donc attentive dans tes échanges d'amour pour me faire réparation pour tant de froideur de la part des créatures. Donc nous, dans la divine volonté, en plus, ça c'est une parenthèse, on doit réparer pour ceux qui ne font pas rien pour Dieu, qui ne disent pas merci dans la mesure où nous nous en rendons un peu compte et que nous essayons nous aussi de le faire. Voilà. Alors, j'arrive au troisième point, avant de bien aller au cœur de ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Après quoi, donc, Louisa continue ses rondes dans les actes de la divine volonté, dans tout ce qui est créé, et elle se dit, elle doute. Elle dit, à quoi bon faire et refaire toutes mes rondes dans le fiat suprême pour suivre. On pourrait avoir cette tentation, nous aussi, dire, quoi ça sert, là, vraiment, c'est fatigant. Alors voilà, il fait beau maintenant, le soleil arrive, je t'aime Seigneur, pour le bleu du ciel, je t'aime, le soleil est apparu, mais je devais dire je t'aime aussi dans la pluie, ce matin il a plu, bon voilà. Tout bien, quoi ça sert, c'est fatigant, peut-être que je vous fatigue d'ailleurs, même en vous racontant toutes ces choses, vous voyez. Bon, c'est comme ça, on est comme ça. Non, Louisa, c'est nous. Hein? Non, Père. Amen. Jean-Jacques est là, le Père Jean-Jacques. Alors, et mon doux Jésus ajouta, ma fille, toute vie a besoin de nourriture. Sans nourriture, la personne n'est pas formée et ne grandit pas. Et si la personne manque de nourriture, il y a danger que la vie lui soit enlevée. Sans nourriture, on meurt. Or, suivre ma volonté, t'unir à ses actes, faire et refaire tes rondes, même quand on sent rien. C'est l'intention qui compte, qui change l'acte. En elle, sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme et la faire grandir. Dès qu'on fait des rondes, en plaçant notre je t'aime dans tout ce que Dieu nous bombarde de je t'aime, la vie de la divine volonté grandit en nous. Nous nous approprions Dieu et tous les attributs de Dieu. Vous comprenez, c'est extraordinaire ça, c'est d'une lumière.
Si ce n'est, voilà, ma volonté ne sait pas comment se nourrir des autres actes. Il n'y a que les actes que nous faisons fusionner dans la divine volonté qui sont une nourriture pour notre âme. Si ce n'est les actes accomplis dans notre vouloir, elle ne peut pas non plus se former dans la créature, ni grandir, à moins que la créature n'entre dans notre volonté. C'est l'acte le plus solennel, fusionné dans la divine volonté, dit Jésus. Et par l'union des actes de la créature à ma divine volonté, ma volonté forme sa naissance de lumière pour former sa vie, la vie de la divine volonté dans la créature. C'est extraordinaire. Vous voyez à quoi servent les rondes? C'est pas une pieuserie, une bondieuserie, une dévotionnette. Hein? C'est vraiment, en fait, c'est le cœur de la vie dans la divine volonté. C'est de girar, c'est de tourner. Hein? C'est ça qu'on devrait faire tout le temps, même quand on mange un avocat, la saveur de l'avocat, le jus d'une orange, quand on voit une couleur. Vous voyez comme on est loin de Dieu. Vous voyez comme on a perdu. Hein, ce que Adam vivait à l'origine. Bon. Et plus la créature forme des actes de divine volonté, plus elle s'unit avec les actes de divine volonté et vit en elle. Plus est abondante la nourriture que forme la créature pour nourrir la vie de ma volonté et la faire grandir plus vite dans son âme. Nourriture. On va arriver à l'évangile. Écoutez bien. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est une nourriture qui sert au développement de la vie de ma divine volonté dans ton âme. Quand on fait des rondes, la divine volonté nous nourrit et permet à cette vie de la divine volonté de grandir dans notre âme. Et sert à préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. Aussi sois attentif de ne pas t'arrêter. Les autres créatures, c'est ça. Qu'est-ce que fait Jésus dans l'évangile? Vous voyez la lumière qu'il y a pour cet évangile. Il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. D'abord, il appelle les disciples, c'est-à-dire ses élus, à leur donner à manger. C'est une préfiguration de ce que nous allons faire quand nous avons rencontré la divine volonté. Le Seigneur nous appelle à faire des actes unis à son acte éternel pour nourrir tous nos frères, toutes les générations du passé, du présent et du futur. Donnez-leur vous-même à manger. Hein, voyez Jésus ce qu'il fait. Alors ils lui disent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit, apportez-les-moi. La divine volonté prend nos actes. Ce sont des petites monnaies qui sont transformés et qui ont une valeur infinie. Apportez-moi vos petits pains et vos poissons, apportez-moi vos actes, apportez-moi ce que vous avez. Jésus est la divine volonté, donc nous entrons en lui, entre en moi, vous vous rappelez, et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Tu veux prier, Louisa? D'accord, mais prie comme je prie, entre en moi. Donc ça c'est ça, on va à Jésus, il prend tout, apportez-les-moi. Puis les donnant à la foule s'assoit sur l'herbe, il prit les 5 pains, il prononce la bénédiction, et après... Qu'est-ce qu'il fait? Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent à la foule. C'est ça. C'est ça. C'est donner-leur à manger. Vous comprenez? Et là, nous faisons d'une manière divine ce que Jésus a fait ici, déjà lui. Mais c'était lui le royaume. À l'époque, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Mais c'était déjà une préfiguration de ce que nous faisons maintenant dans la plénitude des temps, cette tout accompli que nous vivons dans la divine volonté. Bien, mes amis, vous êtes tous là. C'est le moment plus que jamais de vraiment demeurer et de continuer. Comme dit Jésus, ne t'arrête pas, sois attentive et ne désire pas t'arrêter. C'est vrai, c'est un martyr. Il faut prier sans cesse, il faut vivre continuellement dans la divine volonté. Il faut faire des rondes et des rondes et des rondes parce que non seulement la divine volonté grandit en nous, mais à travers chaque acte que nous faisons, nous alimentons tous ces pauvres qui meurent de faim autour de nous, comme c'était le cas dans cet évangile. Soyez bénis.